Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Petit rappel avant de démarrer la séance, si vous avez de la fièvre, ne pratiquez pas d'activité physique et pensez à respecter vos limites et à écouter votre corps pendant la pratique de l'activité physique. Aujourd'hui, nous allons axer la séance sur des étirements et plus particulièrement sur une détente au niveau du dos. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que les étirements? Qu'est-ce que sont que les étirements, pardon? Les étirements, finalement, c'est le contraire du renforcement musculaire. Donc quand on fait des exercices de renforcement musculaire, on va chercher à contracter nos muscles, alors que lorsqu'on s'étire, on va plutôt chercher un allongement du muscle, à détendre le muscle pour, au fur et à mesure, on puisse devenir un petit peu plus souple. Donc là, je vous ai parlé du dos. On ne va pas uniquement s'étirer le dos, vous allez comprendre pourquoi. Parce que notre corps, finalement, pour être équilibré, il a besoin d'avoir un certain équilibre entre l'avant et l'arrière. C'est-à-dire que nos muscles à l'avant et à l'arrière doivent être plus ou moins renforcés et plus ou moins étirés, enfin souples de la même manière. Donc, pour ça, ce qui veut dire, c'est que quand on a une douleur au niveau du dos, c'est pas parce qu'on a mal à un certain endroit que la cause vient de cet endroit en particulier. Et pour ça, je vous laisserai voir avec votre médecin ou votre kiné pour déterminer l'origine de la cause de vos douleurs, de vos éventuelles douleurs, ou pourquoi vous avez mal de manière régulière à votre dos. Donc nous, on va essayer de s'étirer de manière globale et on va prendre certaines postures plutôt pour soulager les tensions que vous pouvez avoir dans votre dos. Donc chaque posture, vous pourrez les tenir une vingtaine de secondes. Je vais vous les montrer, n'hésitez pas à les faire pour vous entraîner au niveau de la technique avec moi. Et puis après, je vous laisserai reprendre la vidéo pour le faire de votre côté. Allez, on démarre tout de suite par un étirement au niveau des quadriceps. Donc pour ça, vous allez vous mettre près d'un mur. Vous allez lever le genou devant vous, vous baissez vers l'avant, attrapez votre cheville ou votre pantalon ou vos chaussettes, si vous avez une chaussette. Et ensuite, vous allez ramener le genou vers l'arrière. Il faut que vos deux genoux soient rapprochés et que vos deux cuisses soient parallèles. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait une cuisse en avant ou en arrière de l'autre. Et ensuite, il faut essayer de garder le dos droit. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez utiliser une serviette que vous roulez. Voilà, comme ça. Vous roulez, vous la passez au niveau de la cheville et vous venez attraper en arrière. Ça sera un petit peu plus simple si jamais c'est trop difficile les versions que je viens de vous montrer juste avant. Donc une vingtaine de secondes, ensuite une vingtaine de secondes de l'autre côté. Je monte le genou, je ramène la cheville vers l'arrière, j'aligne mes deux jambes, je regarde devant moi le buste droit et quand j'ai fini l'étirement, je me penche légèrement en avant et je relâche tout doucement la jambe. Ensuite, le deuxième étirement qu'on va faire, ça va être un étirement au niveau du dos, donc au niveau du grand dorsal, c'est l'un des plus gros muscles de notre dos. Vous allez avoir besoin d'une poignée de porte. Il est assez compliqué celui-ci, donc essayez de bien regarder la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre. Donc vous allez vous placer à peu près à un bras, voire un petit peu plus par rapport à la poignée de porte. Vous allez aligner le bras gauche, moi je commence avec le bras gauche à la poignée de porte, bien en face. Ensuite, vous allez écarter les jambes à peu près de la largeur de votre bassin, voire un petit peu plus. Vous allez fléchir légèrement, pousser un petit peu les fesses en arrière. Et ensuite, vous allez pivoter le bassin du côté de votre bras tendu. Vous allez venir regarder sous l'aisselle. Et enfin, vous allez arrondir le dos de sorte à avoir un étirement sur toute la zone. Voilà. Et ensuite, on tient une vingtaine de secondes. Et après, vous reviendrez tranquillement. Donc, on regarde devant, on pivote le bassin et on déroule le dos tranquillement. Maintenant, on va passer sur le dos. Vous allez vous installer sur votre tapis, sur le dos. On va venir tendre une jambe puis l'autre. On va chercher un auto-grandissement de la colonne pour soulager un petit peu le dos. Donc là, c'est pas spécialement un étirement. Ensuite, vous allez fléchir une jambe sur le tapis et vous allez croiser l'autre jambe par-dessus. Là, on va venir étirer les fessiers. Donc pour ça, vous allez rapprocher votre genou de votre poitrine. Vous venez entrelacer vos mains. Le conseil, c'est que vous passez une main entre les deux jambes et l'autre à l'extérieur et que vous rapprochez vos deux jambes près de la poitrine. Si c'est trop dur, soit vous restez au sol, vous appuyez un petit peu par ici, ou vous pouvez également prendre votre serviette comme au départ, la passer juste en dessous. Vous tenez une vingtaine de secondes. Ensuite, vous relâcherez la jambe. Vous viendrez
masser un petit peu le bas du dos pour vous faire du bien. Puis vous inverserez de côté, comme ceci. Pensez à bien inspirer, bien expirer, pour relâcher progressivement les muscles. Ensuite, vous viendrez passer sur le ventre. Donc cette fois-ci, on va chercher à étirer un petit peu nos abdos, parce que souvent, on a très peu tendance à les étirer. Pour ça, vous allez venir dans cette position, et vous allez chercher à regarder devant vous. Vous éloignez un petit peu vos oreilles de vos épaules, et vous allez regarder légèrement en haut. Là, vous allez sentir un étirement au niveau de vos abdos. Si jamais vous ne sentez rien, vous pouvez venir vous redresser un petit peu. Moi, je ne suis pas assez souple pour le faire. Vous pourrez tendre légèrement les bras. Vous pouvez serrer les fesses aussi pour éviter d'avoir des douleurs au niveau du dos. Une vingtaine de secondes. Et puis après, on va venir passer un quatre pattes, comme ceci. Donc les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous du bassin. Vous écartez les mains de la largeur des épaules, les genoux de la largeur de votre bassin. Donc là, ce n'est pas un étirement, c'est plutôt un exercice de mobilité de la colonne vertébrale. On va venir inspirer, faire le dos creux, regarder devant soi. Et à l'expiration, on va venir faire le dos rond. Donc on démarre le mouvement à partir du bassin. Et on va venir faire le dos rond. Et regarder notre nombril. À l'inspiration, je démarre aussi le mouvement du bassin. Je viens regarder vers l'avant, je creuse le dos. Si vous avez mal au dos, gardez le dos plat. Et à l'expiration, le dos rond. Voilà, donc ça c'est un étirement, un exercice de mobilité que vous pourrez faire en mouvement sur une vingtaine, trentaine de secondes. Et puis ensuite, on viendra se placer sur nos chevilles, les genoux légèrement écartés. Si vous avez mal aux genoux, vous écartez davantage. Et puis ensuite, on viendra chercher vers l'avant, posture de l'enfant, pour ceux qui connaissent le yoga. Là, c'est pour soulager un petit peu le dos. On inspire, on expire, et on essaye de se rapprocher le dos près du tapis. Et avec vos doigts, vous allez chercher à aller un petit peu plus loin sur chaque expiration. Si jamais vous manquez de souplesse, vous pouvez venir décoller légèrement les fesses et avancer un petit peu plus vers l'avant. Et enfin, pour terminer cette session d'étirement, je vous conseillerais de terminer comme ceci. Donc, après avoir fait la posture de l'enfant, vous passez les bras vers l'arrière, vous reposez votre front sur le tapis et vous relâchez vraiment les épaules, les bras, la nuque, tout dans le sol. Vous fermez les yeux, vous respirez tranquillement et vous restez dans cette position le temps que vous voulez. Ensuite, vous viendrez placer les mains de part et d'autre de la tête, des oreilles, et vous viendrez dérouler progressivement votre colonne. Donc, vous connaissez maintenant les différents exercices, à vous de jouer, de les répéter de votre côté. J'espère que cette séance vous aura fait du bien et vous aura un petit peu atténué les tensions que vous pouviez avoir dans votre corps au début de la séance. Sinon, à part ça, pensez à vous inscrire à la journée, la matinée live Courir pour elle qui aura lieu le 10 mai. On compte vraiment sur vous. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.